Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Daniel Gram, le fondateur de la boutique santé à Seraing. Bonjour Daniel Gram. Bonjour. Alors on l'a dit, vous êtes Daniel Gram, vous êtes le fondateur de la boutique santé, une boutique santé à Seraing qui a déjà 35 ans. Traditionnellement dans Parole d'expert, on parle tout d'abord de votre parcours personnel, un parcours qui est, on peut le dire, atypique. Oui, effectivement, moi je suis arrivé à Seraing en 80 ruiné. J'avais été dans une série d'engrenages qui m'avaient conduit dans la violence. Et puis finalement, effectivement, je m'étais retrouvé en prison. J'étais un petit peu comme on voit les jeunes de quartier qui vont d'escalade en escalade et qui aboutissent à finalement avoir une arme, être condamné pour agression armée, etc. Et puis là, j'ai changé. J'ai compris que la vie, c'était autre chose que la violence, que l'argent. Et c'est là que j'ai fait tout un changement intérieur à partir de, justement, ce qui était étonnant, la prison. Donc, ce changement intérieur en prison, donc vous vous êtes intéressé à la naturopathie, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que là, je suis tombé malade et j'ai compris que l'alimentation était une arme formidable pour se soigner, pour retrouver une santé. Puis là, j'ai commencé à changer mes pensées, de découvrir que la pensée pouvait être créatrice. Je l'ai un peu expérimenté. Et c'est là que j'ai fait tout un changement de vie qui m'a conduit finalement vers la liberté intérieure et même extérieure. Et donc, à cette sortie de prison, vous vous retrouvez à Seraing et vous décidez de lancer la boutique santé, c'est ça? C'est aussi facile que ça? Non, d'abord, premièrement, je suis ruiné. D'abord, je deviens le Saint-Nicolas dans une grande distribution. Et puis là, c'est un contrat qui ne dure qu'un mois et demi, donc je me retrouve pratiquement à la rue, sans rien. Enfin, il y avait une amie qui m'avait aidé, mais je ne pouvais pas rester comme chez elle tout le temps. Et là, je décide de reprendre un magasin de miel qui était à l'abandon. Et l'aventure commence par un magasin de miel. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'arrive à convaincre mon patron, parce que moi j'ai été un petit gérant autonome, de faire du bio. Et puis je commence le bio, et le bio commence. Pour vous dire à quel point c'était étonnant, j'étais le seul à vendre du pain bio à Seraing. Je ne sais pas si vous imaginez, maintenant c'est invraisemblable. Et voilà, parce que ça paraît naturel. Vous dites, j'ai convaincu mon patron de vendre du bio. Mais alors, on est en 1981, c'est pas comme maintenant où le bio est devenu tendance à l'époque. C'est très marginal le bio. Oui, on était vraiment regardé presque de travers. Enfin. Et alors, à un moment donné, je décide de racheter le petit fonds de commerce à mon patron. Il y a deux personnes qui me prêtent de l'argent puisque aucune banque ne voulait me prêter. Puis, je l'ai rendu au fur et à mesure. Et je suis devenu mon propre patron et j'ai pu faire évoluer ça, devenir vraiment un pionnier du bio, on va dire ainsi. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de Parole d'expert où on va parler plus en détail de la boutique. Nous sommes de retour dans Parole d'expert avec Daniel Gram pour parler de la boutique santé. Alors là, nous sommes pour l'instant en 1981. Vous venez de lancer votre boutique santé et de faire du bio. Comment ça se passe? Quel est l'état de la boutique à ce moment-là? Mais la boutique est très petite, donc il n'y a pas de clients. Et alors c'est là que j'ai décidé de donner des conférences pour amener les clients au magasin. Et c'est comme ça que je suis devenu un peu un expert en nutrition et en plantes médicinales. Et d'abord, il y a une vingtaine de personnes qui sont venues. Et petit à petit, le magasin a pris de l'ampleur. Et puis je veux dire que j'ai eu la chance de passer dans des émissions de télévision de grande ampleur qui m'ont fait connaître du public. En 35 ans, quelle a été l'évolution, pas du bio, mais de la boutique? Qu'est-ce qui s'est passé en 35 ans? Parce que vous avez déménagé et vous êtes agrandi. Voilà, je me suis agrandi, mais je voulais avoir suffisamment de place, mais ne pas rentrer dans l'escalade, de vouloir absolument toujours plus grand, dans la croissance folle que notre société fait. À un moment donné, quand j'ai vu que ma surface était suffisante pour moi, pour gagner ma vie, je veux dire d'une manière honorable et suffisante, j'ai arrêté là, donc je n'ai plus déménagé depuis, parce que je trouvais que ma place était suffisante. Je suis rue Morchamp, numéro 40. C'est un quartier qui me plaît et je suis resté là tout le temps jusqu'à présent. Combien de produits vous proposez? On a environ 8000 produits différents, mais nous, notre spécialité, c'est les plantes médicinales, l'herboristerie. Donc, on a du pain bio, on a de la viande bio, on a des légumes qui arrivent 2-3 fois par semaine, etc. Mais on est vraiment spécialisé dans les compléments alimentaires, dans les herbes médicinales et surtout, moi, dans la naturopathie et l'herboristerie. On reviendra un peu plus tard sur la naturopathie et l'herboristerie qui parfois prêtent un peu à débat. On en parlera dans la prochaine partie de Parole d'expert. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, est-ce que vous vous occupez toujours à plein temps de cette boutique santé? En fait, moi, j'ai remis mon entreprise à mon beau-fils Keyou et moi, je suis toujours là pour donner des conseils, pour organiser des conférences, pour mes consultations de naturopathie et je suis disponible, je veux dire, à 100%. J'organise des conférences, je suis chroniqueur dans une revue
qui s'appelle BioFO, donc j'ai un tas de travail et de recherche en même temps. Votre beau-fils est seul pour s'occuper d'une boutique avec plus de 8000 produits? Non, nous sommes en réalité à 6. Est-ce que l'ambition dans le futur, c'est de recruter d'autres personnes ou bien 6 personnes, c'est un bon compromis entre le nombre d'articles, la taille de la boutique et les clients? Pour le moment, c'est bien. Je crois que pour le moment, c'est bien parce qu'on est toujours à 2, 3, donc il y a toujours quelqu'un qui peut donner un conseil, recevoir. Donc je crois que pour le moment, c'est bien. Tel qu'on est là, c'est bien, mais on ne sait pas l'avenir, on peut encore changer. Hein, donc on est toujours adepte du changement, naturellement. Des projets de déménagement? Pas pour le moment, parce que je trouve que je suis bien dans mon quartier, je me trouve bien. Je me trouve bien. On m'a déjà proposé de déménager plusieurs fois, mais bon, je me trouve bien là où je suis. Dire que moi, je pense qu'une clé du bonheur, c'est d'être content de ce qu'on a. Daniel Graham, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de ce Parole d'Expert. Nous sommes de retour dans Parole d'Expert avec Daniel Graham, qui est naturopathe et herboriste. Alors la première question, ça consiste en quoi un naturopathe herboriste? Quel est votre travail concrètement? Je dirais, pour résumer, le médecin s'occupe des maladies. En général, voilà, quand on est malade, nous on s'occupe d'avoir une bonne santé et justement de ne pas tomber malade. Donc nous on va faire tout pour que les gens mangent mieux, de manière équilibrée, et pour que les gens aussi utilisent des plantes médicinales pour essayer d'éviter d'en faire que l'on peut éviter les médicaments, de garder les médicaments vraiment en cas d'utilité, parce qu'ils sont parfois indispensables, mais d'arriver, voilà, moi il y a 40 ans que j'ai plus pris ni un médicament ni un antibiotique. Mais les gens me demandent pourquoi, mais parce que je me soigne naturellement. Quand j'ai un rhume, une petite infection, mais je prends de la propolis, je prends des plantes, et j'arrive toujours à surmonter ça de manière naturelle. Parfois, ça fait peur, la naturopathie, l'herboristerie, l'homéopathie. On pense, certaines personnes en tout cas, pensent « Ah, ça fait un peu marabout », mais vous l'avez bien dit, le but, c'est pas de remplacer le médecin, c'est de le compléter. Tout à fait, le médecin est indispensable, les hôpitaux sont indispensables, les opérations sont indispensables, mais le naturopathe va faire que l'état de santé des gens va être meilleur et qu'ils auront beaucoup moins besoin de ça, parce que ça sert à rien de devoir prendre 15 médicaments, d'être avec un tas de pathologies. Donc l'idéal, c'est de garder une bonne santé. Donc le naturopathe, c'est un expert de la santé, on va dire comme ça. Et je rappelle que moi j'ai fait 2 ans d'herboristerie ici à Liège, qui est un diplôme qui est reconnu, et que j'ai fait 2 ans aussi de naturopathie à Paris dans une école privée là. Donc on n'est pas des gens qui sortent de rien en général. Hein. Donc l'herboristerie maintenant est reconnue en Belgique. Oui, il y a seulement 10 pays sur les 28 qui ne reconnaissent pas l'herboristerie, donc 10 pays sur les 28 membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas ou pas encore l'herboristerie. La Belgique la reconnaît, vous êtes un herboriste diplômé, mais comment vous en êtes venu à être herboriste? C'est avant ou après l'ouverture de la boutique santé? C'est-à-dire que j'ai commencé à étudier les plantes, j'ai organisé des conférences, j'ai organisé des milliers de conférences avec des experts, des médecins, des herboristes, tout ça. Donc je me suis formé moi-même et quand le diplôme a été lancé ici à Liège, j'ai décidé d'être diplômé officiellement pour ajouter une corde à mon arc, mais ça n'a rien changé puisque j'étais déjà, entre guillemets, expert dans le domaine, mais je voulais avoir une reconnaissance officielle. L'herboristerie, l'homéopathie, alors vous n'êtes pas homéopathe, mais l'homéopathie ou la naturopathie, c'est de plus en plus à la mode, je ne me trompe pas? Voilà, mais il faut savoir que la naturopathie, on utilise toutes les techniques de la médecine naturelle. Donc, on va utiliser un peu d'homéopathie, d'herboristerie, de gémothérapie, on va utiliser les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, donc l'alimentation, l'hygiène de vie. Donc nous, on joue sur tous les tableaux, comme je dirais un pianiste. Donc nous, la naturopathie utilise toutes les techniques, en réalité. On se retrouve dans quelques instants pour ce qui sera déjà la 4e partie de ce Parole d'Expert. Nous sommes de retour dans Parole d'Expert avec Daniel Graham. On parle maintenant de la boutique santé au jour le jour. Alors, comment ça se passe au jour le jour? C'est facile? Écoutez, moi, je suis toujours au magasin rue Marchand, comme mon beau-fils est à recours. Donc, c'est moi qui m'occupe de la livraison, en fait, de la réception des légumes le soir ou le matin. C'est moi qui fais l'ouverture. C'est moi qui reste souvent en dehors de mes consultations dans le magasin. Et alors, il y a la réception des colis. Il y a 8000 produits à gérer, donc c'est pas évident. Donc on est toute une équipe. Moi je dirais je supervise un petit peu. Mon beau-fils s'occupe de l'administration et moi je supervise au niveau conseil nutritionnel, herboristerie, naturopathie, etc. Contrairement à un supermarché classique, parce que dans votre magasin, on trouve également des légumes, de la viande, etc. Mais contrairement à un magasin classique, vous êtes reconnu, quand on s'intéresse un peu à vous,
pour vos conseils. Tout à fait. Ce qui fait notre force, et c'est pour ça qu'on résiste depuis 35 ans malgré une concurrence énorme, c'est-à-dire que nous, c'est l'accueil et le conseil, donc c'est un magasin familial. Et moi, je tiens beaucoup à accueillir les gens, les conseils, donc ils peuvent me téléphoner, je réponds au téléphone, ils peuvent demander un petit rendez-vous, même gratuit, hein, je ne demande pas des... Donc les gens, encore hier, il y a encore 4 personnes qui sont venues me voir pour me parler de ce qu'ils avaient. Donc je consacre beaucoup de temps, même de mon temps libre, de téléphone, on m'envoie des emails. Donc moi, je considère que l'accueil est fondamental dans notre société. Est-ce que pour une boutique qui, sans vous faire offense, n'est pas une grande boutique en termes de surface, ou ce n'est pas une chaîne non plus, est-ce que c'est le seul moyen de survivre, c'est se différencier d'une grande surface, non pas par le prix, mais par le temps consacré aux clients? Je pense qu'il y a l'accueil, il y a la qualité des produits, parce que nous, il ne faut pas oublier que moi, je choisis les produits, les herbes médicinales, tout ça. Il y a énormément de plantes vendues, mais moi, depuis des années, j'arrive à choisir les meilleurs compléments, les meilleures plantes, etc. Donc là, on gagne un temps énorme. Parce que les gens qui vont acheter sur Internet, ils ne sauront pas l'efficacité de ce qu'ils achètent. Or, moi, j'ai pu expérimenter au fur et à mesure des années l'efficacité de ce qu'on vend et de ce qu'on propose. Donc, il y a le conseil, l'accueil et, je crois, la compétence aussi. Depuis 35 ans, il y a eu du nouveau également dans votre boutique. Vous venez de l'évoquer, mais maintenant, il est possible d'acheter vos produits sur Internet. Il y a 35 ans, je suppose que c'était pas possible. C'était pas possible. Et je pense que beaucoup de gens commettent des erreurs. Moi, il y a des gens qui sont déjà venus en consultation et j'ai vu qu'ils avaient acheté des produits qui n'étaient pas adaptés à leur situation. Donc je dis, mais c'est ridicule, vous avez acheté un produit qui est peut-être bon en soi, mais qui ne vous convient pas parce que vous aviez besoin d'autre chose. Donc je crois que fondamentalement, une consultation de naturopathie peut guider énormément les gens et que le conseil, il est primordial dans la santé. Je crois que les plantes médicinales, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des stylos, donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous conseille. On se retrouve dans quelques instants pour ce qui sera la 5e partie de ce Parole d'Expert. Nous sommes de retour dans Parole d'Expert avec Daniel Graham. On va parler d'une autre activité de la boutique santé. On en a parlé tout au début, c'était un moyen pour vous de vous faire connaître, mais maintenant c'est une de vos spécialités. Ce sont les conférences, vous en organisez souvent. Voilà, donc pour vous donner une idée, le 7 mai, c'est souvent au mois de mai, mais cette année-ci, c'est le 7 mai, on réunit 20 à 25 spécialistes au magasin qui vont donner des conseils toute la journée. On va faire des dégustations, des promotions, etc. Mais j'organise des conférences. Donc je viens d'inviter un expert de la pensée positive. Je viens d'organiser une conférence sur la communication non violente. Il y a un spécialiste de l'argile qui vient régulièrement au magasin, l'argile wax. Donc ma spécialité, c'est organiser des conférences et en donner. Et je suis, comme je vous l'ai dit, chroniqueur dans une revue de médecine naturelle aussi. Donc je trouve que c'est important de communiquer, d'informer les gens de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce qu'il faut faire. Là, on s'éloigne du bio quand vous dites vous faites une conférence sur la communication non violente. Quel est le rapport avec la boutique santé? J'estime que tout est relié, la façon dont on pense, la façon dont on mange, la façon dont on boit, etc. Et la communication non violente, je l'ai organisée avec un expert qui est vraiment spécialiste, parce que je trouve qu'on est dans un monde de violence et qu'il est important de bien communiquer pour ne plus être violent. Parce que moi qui l'ai été, j'estime que c'est fondamental d'être en paix, d'être en sérénité dans sa tête. Et je trouve que cet expert-là va nous donner des voies. Quand on est confronté à des gens violents, comment faire? On va parler maintenant du futur de la boutique santé. Est-ce qu'il y a des projets? Le projet, nous, globalement, c'est d'améliorer nos conseils, d'améliorer l'accueil. On n'a pas vraiment de projet d'agrandissement parce qu'on est content comme on est. Et je pense que le malaise de notre société, c'est qu'on veut toujours plus. Et en voulant plus, on s'est fait un tort énorme. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut accepter de gagner suffisamment d'argent, de vivre correctement, qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 maisons, 15 magasins, une chaîne de magasins. Donc moi, c'est pas mon but. Mon but, c'était de rendre service. Mais offrir une expertise à des personnes qui habiteraient sur Liège, c'est pas un projet pour vous? Si, ça pourrait être un projet, mais écoutez, voilà, pour vous donner une idée, on m'a demandé d'aller donner des conférences à Bruxelles, j'ai refusé, alors que là, j'avais la porte ouverte, parce que j'estime que là où je suis, c'est là où je suis le plus utile. Et je pense que serait a besoin également de beaucoup d'amélioration de la santé, je pense que je suis utile à Serein. On se retrouve dans quelques instants pour ce qui sera la dernière partie déjà de ce Parole d'Expert. Nous sommes de retour dans Parole d'Expert avec Daniel Graham pour la dernière partie. Traditionnellement, dans la dernière partie, on pose une question, toujours la même. Si vous étiez Premier ministre, quelle serait la décision que vous prendriez? Elle serait adoptée directement.
La première décision que je ferai si je suis Premier ministre, c'est faire un ministère de la simplification. Dire rendre la vie facile à tout le monde. Supprimer les règlements absurdes. Supprimer les règlements qui nous empoisonnent la vie. Même pour un abri de jardin, il faut je dirais non. On va simplifier la vie des gens, la rendre plus facile. Donc le ministère de la simplification irait voir dans tous les paramètres, que ce soit au niveau de la santé, des autorisations, de bâtiments et tout, et que les gens aient une vie facile et qu'on n'empoisonne pas la vie des gens avec des règlements absurdes, avec des choses qui ne servent à rien. Donc ce serait la première chose que je ferais, le ministère de la simplification. Au niveau de votre boutique santé, on va y revenir un petit peu pour cette dernière partie. Est-ce que vous êtes aidé par la région wallonne ou par l'État fédéral? Écoutez, la surprise a été que depuis 35 ans, jamais je n'ai été aidé d'une façon ou de l'autre. Au contraire, on m'a mis des bateaux dans les roues. Donc je me dis, c'est bizarre parce qu'on entreprend quelque chose et finalement, les bonnes paroles, elles sont parties, les bonnes paroles qu'on voit dans les médias, la télévision, etc. Mais dans la réalité du terrain, en tout cas, moi je l'ai vécu, je n'ai jamais été aidé, j'ai dû me débrouiller seul. Toujours seul. Jamais d'aide, jamais rien du tout. Mais ça m'a permis de me fortifier aussi. Enfin, la dernière question, ce sera qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore 35 ans de boutique santé? 35 ans de boutique santé, de garder une bonne santé moi-même et surtout d'améliorer la santé de tous ceux qui viendront à la boutique. Eh bien, merci Daniel Graham d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup et merci de votre accueil. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social? Ayez le réflexe Groupe S.